À vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papous pour enjailler la toile. Papouasie, c'est pas nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre Ozone, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouaises, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette première session de dépaporisation de la semaine. Si vous êtes habitant de la Terre ou si vous venez de vous connecter, je suis DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà, les membres de la Papouasie, les membres du gouvernement papouas sont avec moi. Disons bonjour à madame la gouverneure de Bere City, Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Yo, the Queen of Bere. Oh yeah. Bere. Bonjour. En face, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les écrevisses. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Validé par quoi? Les écrevisses. Eh Dieu. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes là. Comment s'est déroulé vos différents week-ends? Comment s'est passé vos week-ends? Karina. J'étais là, comme d'habitude. J'étais dans mon Ça s'est bien coin. passé. Toi, faut t'éteindre. Qu'est-ce qu'il a à voir Ça s'est bien dedans? passé. Je comprends pas. En tout cas, ce vendredi... C'est quoi cette menace, là? On a qu'à enfoncer. Ce vendredi, j'étais à l'école de douane. Ah, tu es Denis. Avec Ozone pour un spectacle avec les femmes douaniers de là-bas. Et tout. C'était bien. On a chanté Wallon et tout, ce samedi et tout. Mais samedi. Et le dimanche, j'étais à l'église. Merci. Elle dit, Arrête. le vendredi, j'étais ta. Et le samedi, et tout. Et le dimanche, j'étais à l'église. Et tout, là. C'est quoi? C'est ça la question. Et tout. OK. Alors, et toi, avec les écrevisses? Ben, moi, je salue le commissaire Sangaré. On était ensemble hier pour l'anniversaire de Tiesco. D'accord. Le Baba, c'était une très belle ambiance. J'ai dit, je sors pas, c'est carême, j'ai pas envie de sortir. Le vieux père dit, non, petit, viens. Tu sais, c'est une autorité. Et moi, en tant qu'une autorité de la Papouasie, j'ai le devoir de respecter les autorités de la Côte d'Ivoire. Donc, j'étais obligé d'y aller et c'était une belle ambiance, j'ai kiffé. Oui. Et quand je rentrais, il était 2 h du matin. J'étais appelé. J'étais dans un monde parallèle. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai constaté. D'accord, c'est mon monde. Parce que je vois que tes yeux sont rouges ce matin. Mes yeux étaient toujours comme ça. Alors moi, ce week-end, je suis allé assister à une pièce de théâtre. J'ai passé un super moment. Je suis allé regarder La Touche des Insensés. Eva Guéhi, Annick Kaipo et puis Evelyne Hailey, à qui je fais un big up. C'était vraiment bien. C'était magnifique. Il y avait du beau monde. Et puis, avant ça, j'étais avec Tintich. Tiens, figure-toi que nous étions... La méga star. Oui, la méga star, Tintich. Nous étions au domicile de notre mémé Marie-Thérèse Oufoué-Boigny. J'étais avec Tintich et elle m'a volé la vedette. Tout le monde voulait faire des toffes avec Tintich. Qu'est-ce que tu crois? Ben voilà. Et je souhaite vraiment que du bonheur à Mr. Rajman qui s'est marié ce samedi. C'était justement pour ça que nous étions allés avec Timmy. Big up à vous, vraiment que le bonheur vous accompagne et puis heureux ménage. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi, nous avons des paporisations. Allons fouiller, mais fouiller pour comprendre et savoir ce qui se déroule dans le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Kérosène très fâché avec la page Facebook Papa Ado. Qu'est-ce qui a tout déclenché? Les conséquences de ce clash, on dépaporise ça tout à l'heure. Nouveauté musicale, clip vidéo à venir, on vous dévoile tout dans Show News. C'est l'un des comédiens les plus talentueux de la Côte d'Ivoire. A-t-il la carrière qu'il mérite? Fortuné est l'invité des autorités de la Papouasie. On saura tout sur sa carrière et ses projets. Premier invité de la semaine, recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Monsieur Fortuné.
Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné. Mais tu sais, c'est ce qui me tue. J'admire la beauté et puis j'admire la façon dont vous portez ce costume avec une telle beauté. Merci beaucoup. Tu sais ce qui moi me fascine dans tes rôles, c'est le français que tu parles dans tes J'ai fait comment? Oui. Mais là, tu as affaire à du lourd. Oui. La personne qui te donne la réplique Oui. doit forcément sentir le poids de ta présence. D'accord. Ouais. Non, tu ne lui donnes pas « moi, il a dit ». D'accord. Et puis, tout le monde nous regarde. Oui. On est parti du principe que Fortuné, c'était un comédien qui a la beauté langagère. Donc, il faut assurer. La beauté Langagère. Langagée, ok. Il faut être à la hauteur à chaque fois. C'est un défi permanent. Mon frère, Alexis Donzigré, que je salue franchement, à qui je dis merci. Alexis Donzigré me disait hier, on s'est eu au téléphone, je lui ai dit que je serais là et que j'allais parler. Il dit, maintenant là, le problème c'est que tu es dans un dilemme. Il dit, je sais, où tu as mis la barre là, tu peux plus tomber. C'est obligé de rester en haut. Parce que beauté langagée, là, il faut aller. Tu permets, je dis merci à Alexis Donzigré, je dis merci à toute l'équipe des Coups de la Vie, c'est-à-dire à commencer par notre patron, Franck Vleilly, tous ses collaborateurs, les sorciers de caméramen avec lesquels il travaille, ses collaborateurs qui sont rapidement dans une humeur de travail pas possible. Ce sont des gens frais, des gens capables de sortir de toi ce qui est encore... Toutes les émotions ils te les font sortir parce qu'ils sont là pour toi. Ils ont le matériel, ils ont l'homme, ils ont la volonté. Il reste quoi? Il reste maintenant que le comédien fasse sa performance pour valider ce qui a été écrit. Les textes ne parlent pas. C'est nous les hommes qui les mettons en valeur. En tout cas, avec tu as tant su. d'émotion. Parlons de validité. Nous, on valide le personnage de Fortuné. Tu es un acteur que j'adule. Je t'ai déjà dit, tu sais, je t'aime beaucoup. Et nous sommes très heureux de te recevoir en Papouasie. Beaucoup. On va parler avec toi, parler de ta carrière, parce Aucun que souci. les plus jeunes te regardent, mais ils veulent savoir beaucoup de choses. On va commencer par le commencement. Allons-y. Ça commence comment? Bon, ça commence par l'hommage que je vais rendre. Là, je dis à tous les téléspectateurs, à tous les Papouas, à tous les Papouaises, celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette affaire s'appelle Aka Kwasi Aimé Clément, alias John Jongos, ton grand frère. John Jongos. Oui. John Jongos. Son grand frère. Il sait où on se voyait. Et, oui. Okay. Et donc, John Jongos, excellent comédien, brillant comédien, allait à la chanson avec une facilité déconcertante. Et moi, j'étais en admiration devant ce monsieur-là. En admiration devant ce monsieur-là. Régulièrement, quand il était au quartier, qu'il prenait ses textes, qu'il devait bosser, je me proposais d'être, si tu veux, un peu la personne qui allait attraper et puis il allait bosser. Donc, j'ai fini par connaître les mêmes textes que lui. À telle enseigne que lorsqu'il se trompait, je le rappelais à l'ordre. J'étais tout jeune. Mais John Jongos m'a permis de le suivre, d'attraper ses valises, de rentrer au théâtre de la Cité Rouge, là, et d'aller dans tous les endroits où il partait. Parce que moi, pour que je puisse aller avec lui, je me suis mis dans une logique de teneur de sac. C'est-à-dire, où il va partir, là, c'est moi qui ai le sac. Donc, quand il passe, je passe. Non, le sac est là, d'accord, je passe. D'accord. C'est comme ça, de fil à aiguille, que je suis devenu comédien, parce que John Jongos m'a soutenu, il m'a présenté à toute la nominature des personnes qui font ce métier-là avec une telle viabilité. Humilité. Oui, je les ai tous connus. Que ce soit Alexis Donzigré, dont je parle aujourd'hui, à qui j'ai dit merci tout à l'heure, que le grand, l'immense, parce qu'on l'appelait l'immense, le boss, Assandé Fargas. Oui, Assandé. Que même les plus anciens, c'est-à-dire Papa Bienvenu Neba, je ne les ai pas connus à l'Azement, je les ai connus au théâtre. Maman, Thérèse Tabar, qui ce sont pour nous des Catherine Deneuve, des Akissi Delta, ma patronne, qui est pour moi une personne qui... Voilà, donc j'ai grandi dans ça. Ouais. Je salue aussi Cassie Perpétue, ma tante, qui, grâce à, voilà, sous son aile, Kofi Jules Tibu... C'est bien, tu cites ces personnes avec beaucoup de fierté. Lance Touré. À son âme. Je ne sais pas s'il y a un comédien dans ce pays-là qui ne doit pas quelque chose à Lance Touré. Que son âme repose en paix. À lui ou à sa famille, non, parce que c'était
Karina? C'est tellement de trucs que j'entends. En tout cas, je dois à beaucoup Mais en de ce moment, personnes. tu avais quel âge? Est-ce que tu voulais en ce moment Oui. être comédien? Non, j'étais en rupture de banc avec l'école. Tu avais quel âge déjà? 16, 17, avec... Quand tu attrapais les sacs? Oui, quand Tu as arrêté j'ai en quelle classe déjà? on dit, c'est le probatoire qui nous a tous fait reculer. Ah, ça c'est Donc, quoi? troisième, période. première, troisième, Quoi, troisième. première. C'est le probatoire qui On dit nous a fait pas tu as reculer. arrêté en quelle classe? Et On dit quand, rupture de banc. rupture de banc. Et donc, tu comprends qu'en rupture de banc, tu fais quoi? Tu fais ce qui te semble être à la portée de ce que tu peux. Nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de choses. Moi, j'avais le théâtre en pandémie, John Jongos qui était là, qui était excellent musicien, qui a remporté tout ce que vous pouvez imaginer comme concours de chant, et que ce soit bien à podium, que première chance et tout ça. Et lui, il est là, c'est un modèle vivant. À force de, je dis à force de parce que c'est au forceps, j'ai commencé à fréquenter toutes les personnes. C'était quoi? C'était un raccourci? Non, ce n'est pas un raccourci. J'ai commencé à fréquenter les mêmes personnes qu'il fréquentait et qui avaient beaucoup d'influences positives sur sa vie. On va dire que tu as eu de la chance. J'ai eu la chance. Ah oui, mais attends, je ne m'appelle pas fortuné par hasard. Non. J'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens de la première fois quand tu as donné ta chance? Oui, De façon précise. c'est pourquoi j'ai cité Lance Touré tout à l'heure, paix à son âme. De façon très précise. Très précise. Et je salue sa mémoire, je salue donc sa veuve, Janine, je salue ses merveilleux enfants, toute sa famille, je salue tout Odiéné, parce que c'est Odiéné, je suis monté sur la scène pour la première fois. C'était quoi? Est-ce que tu peux nous raconter brièvement? Une pièce de théâtre, notre groupe théâtral s'appelait Eto Théâtre. C'est-à-dire on sentait qu'on était étouffés. Nous, on voulait sortir de l'étau. Eto, ah, Eto ok. Théâtre. Eto Théâtre. Eto Théâtre. Et un comédien, au dernier moment, ne se sentait pas bien. Il fallait le remplacer au pied levé. Et M. Lance Touré a décidé que ce serait fortuné. Et nous sommes allés à Odiéné. Cinéma Kabadougou. Je ne l'oublierai jamais. Les premières répliques, naturellement, à part les répétitions et tout ça, mais c'était là. On est in situ. On est là. Yeah. La scène est là. Les spectateurs sont là. La voix doit sortir à la hauteur des prétentions que tu as eues aux répétitions. Voilà. C'est là on dit que... C'est là, Django, c'est là. C'est là, et puis, M. Lance lance la réplique. Une autre la prend. C'était, je me rappelle bien, Maï la Bombe, oui, c'était cette fratrie-là, Maï la Bombe ou Ouéida, qui sont des pointures hein, de théâtre. Et puis, je dois reprendre. Moulougou, c'est pas sorti. Hein. Tu es resté là-bas. Devant foule. Premier ministre dit, c'est pas sorti. Devant foule. Monsieur Lansouré La honte de ça. Monsieur Lansouré rentre dans une colère, mais soutenue, c'est un monsieur très, très, très bien. Il est enseignant. Yeah. Avec une psychologie, une sociologie dont il est le seul à en avoir le secret, il simule une improvisation. Comme si c'était préparé. Voilà, et puis il me pousse pour aller dans les coulisses. Je reçois un coup de poing dans le dos. Pas d'une violence, mais c'est d'une précision chirurgicale. Qui me dit, j'ai compris que si jamais je refais ce que je viens de faire là, le coup sera beaucoup plus fort que ce que je reçois. Pas plus fort que ça là. C'est une rupture de colonne vertébrale. Non, dès que le temps suivi, non, il fallait me voir. Oui, je suis là. Et je vous le dis en vérité, cette histoire ne finira pas comme ça. Attends, tu as la La voix est sortie. En fait, quand tu as parlé, tu te souviens du point dans ton dos. Oui. Et voici comment Fortune est devenue comédien grâce à, comme je l'ai dit, à John Jongos, à Lance Touré, à Ouéida, à Maï Labou. On rend hommage à tous ces grands de la culture, de l'art. À Sandé Fargas, Oui. à Alexis Donzigré, à toutes ces personnes-là qui ont été pour moi un levain. Et je pense qu'ils te regardent en ce moment, ils sont très fiers de ce que tu es devenu. Alors, Fortune, on va poursuivre nos échanges tout à l'heure. Pour l'instant, notre culture principale, c'est la dépaporisation. Dépaporisation. On ne peut pas vivre sans ça. Sans ça. C'est ça qui nous détermine.
D'accord. Pas pour rien. Donc, allons avec ce qui fait le buzz, gros buzz. Karina Stein! Bonjour. Karina Stein! Bonjour. Yo, the Queen of Oh, Barry! yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Au Le joyeux! pain salé. Toujours. I am là. Non, t'inquiète, you, maman. Fortuné? Yeah. Dis-moi! Non. Dis-moi! Comment pas? Hey, dis-moi! Ouais, c'est comme ça que le coup d'État commence. Non. Ça, là, il n'est pas, je n'ai pas encore validé. Il a pas sipoté. Qui a validé le pain salé? Il dit Aou et l'aide. Aou Cécile. Ok. On va en parler pendant le Conseil des ministres. Alors, ce qui fait le buzz en ce moment, c'est le clash entre Kérosène et l'avatar. Papa Ado, veuillez sonner l'alarme, s'il vous plaît. C'est lourd. C'est lourd. Tout a commencé avec cette publication de Papa Ado sur sa page Ozone. Tu peux nous la lire, s'il te plaît? Papa Ado dit ceci. Seigneur, pardon, l'argent tu as donné à Kérosène 2 jours là. Faut reprendre. Il ne nous fait plus danser. On dirait son inspiration est dans sa galère. Bon. C'est fort. C'est fort. C'est lourd. C'est fort. Alors, pas du tout content, Kérosène réagit lui aussi via une publication. Ozone, tu nous l'as dit? C'est très lourd. Toi qui es derrière cette page, je te maudis, je maudis ta descendance. Je veux te servir, tu veux te servir d'une page populaire pour jeter l'opprobre sur ma personne. Tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. J'ai fait pendant 7 ans, de 2016 à aujourd'hui, ce qu'aucun artiste encore vivant de ma génération n'a fait. Je dis bien aucun, en toute humilité, que des tubes. Dieu par sa grâce. Ma constance est devenue sujet de conversation. La jalousie a donc atteint son paroxysme. Wow. La AK, d'après vous, haute autorité de la communication, la PLCC, plateforme de lutte contre la cybercriminalité, vous êtes assis, vous regardez faire? OK. Toute âme goûtera à la mort. Chacun attend juste son tour. Mon honneur, entre parenthèses, mon honneur n'est pas négociable. Je ne veux pas laisser des incrédules me salir. Jamais. J'en rigolais au début, mais là, ça vire. Fin de citation. Veuillez sonner l'alarme, s'il vous plaît. C'est lourd. C'est fini. C'est lourd. C'est lourd. C'est tellement lourd. C'est lourd. C'est lourd. Alors, messieurs, mesdames, quel commentaire vous faites de la publication de Papa Ado, déjà, Karina? Papa Ado, c'est clair qu'on sent qu'il rigole, il aime rigoler. C'est qui, ce gars-là? On appelle ça attachement. C'est quoi son Mais par moment, il n'a pas de limite. Moi, je pense, par moment, il n'a pas de limite. Après, nous sommes tous des êtres humains. Moi, je pense que ce qu'il peut, il peut ne pas aimer, il doit savoir aussi que quelqu'un d'autre peut ne pas aimer. Il doit se mettre à la place des gens et tout. Par moment, il va un peu trop fort. D'accord. Ozone? Moi, en fait, le délire de Papa Ado part déjà même par son nom. Papa Ado. Ouais. Quelqu'un même qui se fait appeler déjà Papa Ado, bon, je trouve que c'est un peu poussé quand même, déjà, parce que tu utilises ça, un nom là, comme ça, du PR pour, tu vois, pour attaquer les gens. Qu'est-ce qu'il dit que c'est le PR? Non, je veux dire, il l'utilise justement, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Le nom, Okay, voilà, d'accord. Et c'est dangereux, pour lancer des pics parfois. D'accord. Et parfois, il apprécie, ouais, c'est vrai, mais comme Karina le dit, je trouve que souvent, ça fait moins rire. Voilà, souvent, ça fait moins rire. Limite, c'est rabaissant même. Voilà. Sinon, il contribue parfois à la promotion de certains artistes, de certains produits et tout ça, mais souvent, il contribue à la décrispation de nos quotidiens, mais souvent aussi, c'est un peu trop fort. D'accord. Monsieur Fortuné, vous avez un commentaire à faire sur... En fait, je ne suis pas même fanat de toutes les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Mon téléphone, c'est un Jomolo. Tous ceux qui me connaissent savent que combien de fois je suis réfractaire à tout ce qui se fait, pour éviter justement de tomber dans ces situations qui mettent tout le monde mal à l'aise. Je pense et je crois que nous, c'est ce qu'on nous enseignait depuis l'époque, quand tu fais un métier, de la façon dont tu le fais avec noblesse, avec diligence, avec efficacité, tu finis par taper dans l'œil des gens et ce n'est pas le buzz qui devra forcément t'élever. Naturellement, là, au vu de ce que je viens d'entendre, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit arrivé là et qu'on pensait que peut-être une petite partie de plaisir
a pu donc prendre cette trajectoire déplorable. Moi, j'avoue que je ne suis pas consommateur de ce type de... La dernière fois où on m'a demandé de faire une vidéo, c'est lorsque on a fini le film qui est passé tout dernièrement, c'est Les coups de la vie, Abel et Caïn, et que la maison qui nous emploie, c'est-à-dire A+ Ivoire, nous a demandé de faire une vidéo pour parler à nos auditeurs. C'est tout. Ouais, j'ai vu la vidéo. Bon, voilà. Donc, c'est pour te dire, cher Boulkoukou, que je pense qu'il va falloir faire très attention dans notre compagnie d'artistes et de comédiens. Il va falloir très Est-ce que ceux qui le font sont conscients qu'il faut faire la part des choses? C'est ce que Karine a dit tout à l'heure. Après, c'est ce qu'elle a dit moi, tout à l'heure. je veux dire, dans le cas où c'est pour faire rigoler, c'est bon, ça détend l'atmosphère, c'est bien. Mais quand vous voyez des personnes qui se défoncent du matin, midi, soir, sous la pluie, en train de soigner leur image et tout, et qu'après, on rentre dans... Mais oui. Ça froisse un peu. Donc quand Karina le disait, justement, c'est parce qu'elle a vu poindre justement cette affaire où c'est pas codé. On ne sait pas quand la personne... est en train où la personne... Tu ne sais pas. Tu ne connais pas les humeurs de la personne, c'est parce qu'elle traverse... On ne peut pas prendre tout pour plaisanter. Non, on ne peut pas plaisanter avec toi. Kérosène a-t-il bien faire de réagir, Karina? Ah oui. Oui, Moulou, après, il va beau être silencieux, mais forcément, un jour, il craque. Oui. C'est ce que j'ai dit, c'est un être humain. Donc, forcément, ouais. ça fait... Et puis, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'une fois, deux fois, trois fois, tu te dis que tu es un artiste, tu te mets dans la peau de l'artiste, mais après, là, et ça fait mal. On sait tous ici que l'attachement, il y a des mots qui font mal, il y a des mots qui humilient, qui sont abaissants et tout ça. Donc, il a bien fait de répondre, mais il est allé un peu trop fort. Ouais. Pour un artiste, il faut savoir aussi s'exprimer. Il faut savoir aller doucement et tout. C'est vrai, après, c'est la colère. Souvent, on est sous l'effet de la colère aussi, on ne se contrôle pas. Ouais. Mais après, c'est un chrétien. Il prie. Oui. Je pense qu'il doit demander à Dieu de l'aider dans ce genre de cas-là. Et il faut avoir aussi des gens autour il faut qu'il ait des gens autour de lui pour lui donner des conseils. Parce que je pense qu'une page n'est pas gérée forcément par l'artiste seul. Non. Voilà, Justement, c'est là qu'il y a la différence entre les hommes normaux et les artistes. Je veux dire que Kérosène pouvait... Justement, nous, tu vois, on n'a pas droit à lire nous, là. On dit qu'on nous voit, on a le sang qui coule, dans les veines, mais nous, on a le droit de se taire, de ne pas parler quand on nous blesse. Tu vois, c'est ça qui fait mal. Ozone? Moi, je voudrais dire un peu, aller dans le même sens que Karina Steele. C'est vrai qu'il y a des moments où tu es dans des situations précises et tu n'as pas forcément le recul nécessaire pour apprécier ou déprécier des mots qu'on t'envoie. Tu peux être dans une situation où, parce que là j'ai vu qu'il était vraiment sous émotion. Tu peux être dans une situation où même quand on t'apprécie même, tu réagis au quart de tout. Et au point où parfois, celui-même qui a écrit le truc ou qui t'a dit le mot est choqué. Voilà, parce que là, il est allé trop fort au point même d'interpeller des autorités telles que des institutions, telles que la AK et puis bien sûr la PLCC. Bon, tu vois, je pense que c'était un peu trop fort quand même. Oui, c'était fort. Je pense qu'on va tous dire que c'est sur le fait de la colère. Je sens l'émotion, il a beaucoup de colère. Il a beaucoup eu mal. Il a eu très mal. Et surtout qu'il a précisé qu'il a toujours été l'objet de ce type de choses. Oui. Que jusqu'à présent, il n'a encore rien dit. Mais la question, est-ce que Kérosène avait le droit de répondre? Est-ce que Kérosène devait répondre? Je pense que oui, il a le droit. Comme Karina l'a dit, c'est un être humain. Oui. Nous tous là, c'est même sang-là. C'est les mêmes trucs là. On a les mêmes... Celui qui a écrit au Kérosène, qui est victime de trucs, c'est normal, tu vois. C'est que n'importe qui peut ressentir. Un artiste aussi a le droit de ressentir. Sauf que peut-être qu'il aurait dû porter plainte directement à la PLCC au lieu de les interpeller comme ça. Tu vois, il aurait dû peut-être aller à la PLCC, faire une note. Ils allaient interpeller Papa Ado. Après, sur le méta, c'est sur le méta que tout se règle. Bon, je dis... Moi, j'ai vu, excuse-moi de t'interrompre, Moulou, moi, j'ai vu sur la page de Papa Ado, sur une publication de Yodé Siro, où je crois que la page de Yodé Siro est venue commenter. C'est clair qu'ils n'ont pas aimé, les artistes n'ont pas aimé, mais ils sont venus commenter de façon... J'ai senti la colère, mais c'était tellement bien dit que je pense que Papa Ado lui-même... je pense que Papa Ado lui-même,
il va prendre du recul et puis il va dire, bon, voilà. C'est souvent, c'est pas avec des paroles fortes qu'on doit régler des choses, souvent. Tu peux dire des choses bien, ça va être bien posé, bien dit, et puis ça va convaincre. La personne même va avoir honte de faire ça encore après. Allons plus en profondeur Oui. dans notre dépaporisation. Est-ce que les propos de Papa Ado ont un sens péjoratif? Est-ce que c'est salissant? C'est salissant. C'est salissant. Je ne vais même pas attendre que Karina, c'est salissant. Oui. Un artiste qui doit chaque jour remettre l'ouvrage sur le métier, s'arranger pour que les personnes qui l'écoutent soient toujours bien dans leur peau. Parce que ce que vous ne savez pas, derrière, il y a des fan clubs qui se défient, qui se relaient et tout ça. Kérosène est occupé à tout ça, et puis maintenant on vient lui dire, Seigneur, pardon, l'argent que tu as donné à Kérosène 2 jours là, il faut reprendre. Il ne fait plus danser. On dirait son inspiration est dans sa galère, ça fait mal. Mais je pense aussi qu'il faut regarder la ligne Ça éditoriale. fait mal. Et puis il a dit, Kérosène a dit que ce n'est pas la première fois. Il encaisse. Mais aujourd'hui, il ferme tout ça avec cette intervention, c'est vrai, qui a été très forte. Mais c'est une manière de boucler pour que... Voilà. Plus jamais il n'est à faire, Oui. il n'est à faire à lui. On arrête. Comme j'étais en train de le dire, Fortuné, je pense qu'il faut regarder aussi la ligne éditoriale de la page. Bon. C'est vrai. Bon, ça ce sont des codes que moi je ne connais pas. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des pages Facebook, quand tu regardes sur Internet, les pages qui sont gérées comme ça par des avatars, il y a Papa Ado, il y a Papa Gbagbo, Il y a Jésus-Christ officiel, il y a Dieu officiel, Ange Gabriel. il y a Ange Gabriel, il y a le Père Moïse, Eh des ben, trucs dis comme donc. ça. Toutes ces pages-là ont une ligne éditoriale. Lui, par exemple, Papa Ado, non, c'est maintenant qu'il s'attaque beaucoup aux artistes. Nous, au début, c'était purement politique. Il s'attaquait à Gbagbo, non, il va tuer Gbagbo. Tu vois ce que je veux dire? Il s'attaque à tous les politiciens. Et il est resté dans cette même ligne-là pour aujourd'hui s'attaquer aux artistes avec beaucoup d'humour. Parfois, quand on écrit quelque chose... Oui, en fait, il est dans la parodie. Voilà, il est beaucoup plus dans la parodie. Ok. Quand on écrit quelque chose, il déforme. on peut, je veux dire, on peut interpréter. Ça peut être interprété de différentes manières. D'accord. Alors que quand tu fais peut-être une vidéo, tu as le temps d'expliquer, ça peut durer 1 minute, 10 minutes. Tu vois, mais l'écrit, c'est en 4 phrases comme ça, tu peux dire un truc, n'importe qui peut interpréter à sa manière. Bien sûr. Là, en l'occurrence, cette fois-ci-là, ça fait mal à Kérosène. Mais, Et puis, c'est pas tout le monde qui aime les attachements. Il y a des gens qui ne sont pas... Voilà, les gens n'aiment pas les attachements. Voilà, oui, les mais gens qui après, n'aiment pas. ce qui est dommage, c'est que c'est le les réseaux jeu. sociaux. Tout le monde se lève. C'est le jeu. On ne demande pas ton avis pour t'attacher. Et voilà, c'est ça qui est dommage. C'est Mais je le veux jeu. dire qu'il a raison de se mettre en colère. Il a raison de se mettre en Babou colère. et puis Bédé sont abonnés à ma page. À ta page? Oui. Qui? Ils me laissent des messages. Papa Gbagbo ou bien Gbagbo lui? Je sais pas. Ah, c'est ça. C'est Parce que- ça qu'ils veulent commenter là. Parce que moi, là, j'ai vu un jour Laurent Gbagbo. Tu vois? Ouais. Il est venu s'abonner à ma page. Il m'envoie un message. Ouais. Moi, il répond pas. Ah, Moi, ils sont venus commenter c'est pour toi. dire mon fils, tu sais très bien. Ah, mais Mais toi- Oufoué Boigny même. Il y a Oufoué Boigny. Félix Oui, Oufoué bien Boigny. sûr. Alors, Kérosène dit qu'il a fait en 7 ans ce qu'aucun artiste de sa génération n'a fait. Alors, vous avez un commentaire à faire sur Ozone Karina? Déjà, la question, c'est qui sont ces artistes de sa génération? génération. Parce que si on cite, quand on me dit c'est tel artiste, je vais voir. Ou bien, Vous voulez on ne sait pas de quel artiste. Vous voulez qu'on énumère? Vous voulez qu'on énumère? Dans sa génération, C'est il y un a qui? artiste qui a... Bon, alors, qui a fait- dans la qui a- génération qui a fait des dans la titres. génération des Kérosène, alors quand on part de Boulevard DJ, 2005. 2005. Alors, Kérosène, Kedjevara, Kedjevara. Frankie DiCaprio 2005-2004, Ouais. Vetcholulas, Donc, il y a Mix premier. Mix ou bien? premier, Oh, mais c'était Mix et avant. Hello, Mix et Hello, Ouais, Mix et Hello. Mix et Hello. Mais c'était pas dans un groupe, Mix et Hello, c'était pas un groupe. C'est un Génération. groupe, c'est un duo. Pas de génération. Ok. C'est un duo. Ok. Là, on parle de la génération. La génération. génération. Quand Mix il et parle de Hello. génération, parce qu'il a dit en 7 ans. Oui. Il a dit en 7 ans, 7 ans, de à partir de 2016 de 2016 à aujourd'hui. Les gens de aucun sa artiste génération de qui sa vivent génération encore. qui Vivent encore. sont encore en activité. activité, ouais. Ils sont encore en activité. contemporain. Donc, pour ne citer que cela. Donc, si on veut... On dit c'est contemporain. voilà. Donc, si on C'est veut... contemporain. Quand le vieux père parle, il faut écouter. Non, Si c'est on pas veut des bien Français. dépaporiser, hein, voici c'est les artistes de la génération qui sont encore en activité. Alors, il dit qu'il a fait en 7 ans ce qu'aucun artiste n'a fait. Comment vous réagissez face à ça, Karina? Puisqu'on sait maintenant. Je ne sais pas trop, mais moi, il a travaillé. Il a fait des tubes, il a enchaîné des tubes. Après, c'est l'œuvre de l'esprit. Chacun travaille à sa manière, chacun voit ce qu'il peut envoyer. On a vu Serge Beno, on a vu pas mal d'artistes. Oui. Mais
Est-ce que c'est correct déjà en 7 ans? Non, Est-ce que c'est... c'est Non. un peu prétentieux. Un peu, un tout petit peu. C'est sur Maintenant, la toi, tu ne colère. peux pas dire de toi quelque chose qui ne te valorise pas. Moi, je pense qu'il voulait se valoriser. On ne peut pas montrer, comme on le dit dans notre jargon, on ne montre pas son village à sa main gauche. Il parle de lui, donc il parle de lui comme il veut. Ozone? Voilà. Ce qu'il a dit là, je pense que à sa place, j'aurais dit pareil, tu vois. Il a fait beaucoup de tubes. Quand même. On reconnaît que Beaucoup. Kérosène, en 7 ans, il a été d'une constance Vraiment. vraiment impressionnante. Ouais, très Donc, impressionnant. il faut lui reconnaître ça. ouais. Et puis, il tape pas poteau, comme on le dit, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Donc, il a fait beaucoup quand même. D'accord. Voilà. Mais après, je dirais aussi que Mix a quand même été constant quand même aussi. Hein. Mix, Oui, mais après, chacun gère sa constance. Ouais, mais chacun Kérosène, a sa je trouve que constance. Kérosène, Oui. il n'a pas tort de dire Il ça. n'a pas tort de le dire, parce Voilà, que... je ouais, pense qu'il n'a pas tort. il a fait ses preuves, il a fait ses preuves. Alors, J'aimerais m'inviter dans le débat. C'est vrai, moi je dis c'est pas ma tasse de thé, la dépaporisation. Non, mais une fois et tout que tu es ça. en Papouasie, tu Mais dépaporises. je dis que je ne connais pas très bien Kérosène, mais la première fois que j'ai vu ce garçon, il m'a montré le visage de quelqu'un de très posé, de très poli, de très bien éduqué. Si ça n'avait pas été la colère, si on n'avait pas fait sortir de ses gongs, il ne serait pas arrivé jusqu'à ses extrémités. Ouais. Et je suis sûr que quelque part, déjà lui-même, il doit être en train de regretter la virulence de ce qu'il a sorti. Effectivement. Tel que moi, je pense, je ne le connais pas, je ne suis pas un fanat de mais l'homme que j'ai vu la première fois, les échanges qu'on a eus, moi, je suis admiratif devant... je pense que c'était la plutôt colère. le but de... C'est la colère, c'était la de colère. Papa Ado de... Maintenant, si Papa Ado attendait cette réaction-là, c'est la raison pour laquelle il a Fait le poste là. eu la monnaie de sa pièce. Il a reçu. Il a reçu son coup. Alors, Fortuné, Oui. parlons de toi. Tu as déjà été victime d'attaques sur les réseaux sociaux. Moi-même. Qui me connaît? Qui me connaît? C'est pas devant, dans 2 jours là, on sait que j'ai talent. Donc, on me connaît pas. Je refuse Monsieur ça, je- Fortuné. Oui. Non, c'est là maintenant. C'est là, oui, c'est là. Au moment où mon squelette est en train de partir. Ah oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Cher papa, nous sommes avec Fortuné et dans quelques instants, nous allons décortiquer sa carrière parce que pas de c'est une problème. bibliothèque, c'est un grand acteur ivoirien et vraiment ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on peut saluer des Papouas, s'il te plaît? Oui, bien sûr, on peut saluer des Papouas, Monsieur le Président, selon la Constitution. Je salue Ouais, et puis, oui, Cécile, là, oui, Belle vraiment. Play, Vanessa Obio, Firmin Brou, Francine Ashley, José Kofi, Ange-Emmanuel Tola, Jean-Baptiste Koua, Yves Martial Niago, Sonia Kadé, Anastasia Grafa, Dibe, Ducasse, Maximène, Roxane, Eto, garçon généreux, voilà les noms qui circulent comme ça, Ahmed Mohamed Djemba. Ahmed Mohamed Djemba. Carida? Voilà. Oui, moi, je veux souhaiter joyeux anniversaire à mon prophète Monet Francis. D'accord. Voilà. Et souhaiter joyeux anniversaire aussi à Mo Mohamed. D'accord. Nous aussi, on salue Titia Grace Flora. On marque la première pause de cette émission, on revient juste après. Et moi, je voudrais dire quelque chose. Après la pub, vous maintenant. Après la pub. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Fortuné et le cinéma ivoirien, ce qu'il pense de ce milieu et de son évolution. Dépaporisation avec notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Chers amis, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous sommes en compagnie de Fortuné, qui est le premier invité de cette session de dépaporisation, la première de la semaine. Merci. Avec lui, on part à face à 3. Alors, Fortuné, comme les grands pays, nous avons des règles. Tout à La fait. Papouasie a des règles. Et la règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Hein, je lève la main droite et je dis, je le jure. Non. Je les gire. Et les gire. Je le jure. Oui, bon enfant. Ça, monsieur. Il y a la photo. Oui. La photo hip-hop. Toujours. Ouais. Ça, c'est l'élégance. Hein. Alors, est-ce que, Fortuné, plus tard, tu as cherché à te former dans une école de théâtre, vu que tu as appris comme ça sur... Sur le tas.
C'est comme ça, on dit sur le tas. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir sillonné, d'avoir été dans les jupes de beaucoup de personnes. Et j'ai cité nommément, j'ai nommé tout à l'heure toutes ces valeurs-là. Oui. Et donc, ça m'a permis, oui, ça m'a permis de me former. Ça m'a permis de me former. Beaucoup d'ateliers, beaucoup de... voilà. Quand même. Oui, si. Beaucoup de masterclass. Et pour cela, c'est ce que je voulais dire après la pub. Saluer la journée internationale du théâtre. C'est aujourd'hui la journée internationale du théâtre. Qui, naturellement... C'est justement pour ça qu'on t'a fait oui, venir. La journée Voilà. internationale du théâtre avec des spectacles éclatés. Et je crois que Guy de Fer, normalement, sera une attraction aujourd'hui à la fabrique culturelle, aux deux plateaux. D'accord. Et je salue ce très cher... et saluer tous mes Lois Diomandé qui fait un travail remarquable pour le théâtre en Côte d'Ivoire, appuyé par tous ses amis et collègues, à Mao, à Dépojou, Adam, taxi compteur, saluer Adama, le président Adama Dolo, et toute la collection, toute la collectivité de personnes qui travaillent à l'établissement du théâtre. D'accord. Alors, cela dit, oui, j'ai eu à faire certaines formations assez pointues, j'avoue, sans être dans le cadre universitaire, ou bien dans le cadre, mais c'est dans le cadre de l'activité. Comme on dit, qui veut aller loin, ménage, ça monte. Oui, il le fallait. Il fallait le faire parce que la concurrence était très rude à l'époque. Lorsque vous avez des gens comme Alexis Donzigré qui doivent vous mettre en scène, si tu n'as pas un background ou bien au moins une base, tu vas chanceler. Et Alexis Donzigré n'aime pas qu'on chancelle. Quand vous rencontrez... Il est où en ce moment? Il est là. C'est lui qui est le strict, on appelle le strict doctor des coups de la vie. Et cette histoire-là même, c'est lui. C'est-à-dire, il reprend le scénario, il le revisite, retravailler certains dialogues pour qu'il y ait beaucoup plus d'intensité dramatique et de sorte que ça ne soit pas plan. C'est vrai, on écrit, Madame Anzata Ouattara écrit l'histoire, Louis Grasse Production saisit donc un collège de scénaristes qui développent le scénario. Les histoires, souvent, c'est 6-7 feuilles. Hein, et on en fait un scénario qui vient en 5 épisodes. C'est du travail, c'est lourd. Et donc, Alexis Donzigré revisite certains scénarios quand on le saisit. Et puis voilà. Et quand tu parles avec des repères. Ah oui, non, attends, c'est clair. Karina. Notre métier est un métier codé, un métier qui a besoin de beaucoup de... Voilà. Alors, d'où te vient ta distinction et ton niveau de français qu'on apprécie? Mais j'aime la lecture, Karina. Moi, je vois les efforts que vous faites ici régulièrement avec votre émission. Je vous entends vous exprimer, je suis très content. Ah ouais. Non. Donc, on est validé. Non, je suis très content. C'est Validé par qui? Je ne le dis Ah non, pas. la culture. Je ne le dis pas pour vous passer la pommade. Lorsqu'on est à l'antenne, certains grands messieurs de la communication vous le diront, lorsqu'on est à l'antenne, on doit faire attention. On doit faire attention. C'est clair. Donc, pour répondre à ta question, je lis beaucoup. Je suis fils d'un comptable qui était comptable dans une librairie. L'un dans l'autre, j'avais les livres à portée de main. Et puis, j'ai une base, parce que je le dis, les gens pensent que ce sont comme si j'étais en train de raconter n'importe quoi. Notre maîtresse en classe de CM2, ce n'était pas n'importe qui. Elle s'appelait Madame Moulot. Tous ceux de ma génération, là, quand ils entendent Madame Moulot, à Cocody, municipalité, non loin de choses d'un restaurant célèbre, on ne peut pas faire de publicité sur ce plateau, mais Cocody, quand on dit municipalité Cocody, quand vous entendez Madame Moulot, mais attends. C'est qu'elle vous a marqué. Hein? Karina Sall, mais c'est pas du jeu. Elle ne nous classait pas en note, nous classait en catégories. A, B, C et puis D. Certaines moyennes étaient là. Mais donc tu es obligé d'être à la hauteur. Cette femme-là a été formidable pour nous. Elle a été, je le dis, c'est celle qui nous a appris à aimer les belles lettres, à bien s'exprimer. Je salue Jean-Louis, son fils qui est un ami d'enfance. Salue donc tous ces petits-enfants qui sont en train de nous regarder. Oui, j'étais à l'école avec des gens. Madame Moulot.
Madame Moulou. Il y a où Paix à son âme. Franchement, mais je le dis parce qu'effectivement, je ne peux pas dire tous les noms de ces hautes personnalités-là. Moi, je fais le théâtre, mais il y a des hautes personnalités. Ouais. On a fait les classes, voisin, jusqu'à présent, quand on se retrouve, mais lui là. Bon, mais je peux pas, nous sommes sur un plateau. Donc, ça veut te dire que oui, la lecture, nos enfants ne lisent plus. L'écran. Oui. Triste réalité. Ils ne lisent plus. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Alors, Bon, voilà. Faut lire. En tout cas, chez nous, ici, en Papouasie, si tu ne lis pas, si tu dis un truc que tu ne fais pas bien, et le cours intensif de français que nous on donne ici. Voilà, il ne faut pas t'amuser. Vous avez un homme dans la maison qui est vraiment d'une sommité pas possible. C'est qui ça? L'enfant de bonne famille, c'est comme ça que j'aime l'appeler. C'est qui ça? Monsieur Cheikh Ivan, c'est pas ça. ouais. Ah, il ne va pas du tout de la cuillère. C'est la classe. Oh là là, oh là C'est là, la oh là là. classe. Celui-là. Alors, tout le monde est unanime que tu as du talent. Mais moi, j'ai l'impression qu'on ne te voit pas assez dans les films. Tu ne vois pas beaucoup dans les films. Mais, mon frère, Ozone, tu sais, tu m'excuses, nous sommes dans un pays que nous connaissons tous. Il y a des réseaux, il y a ceci, il y a cela et tout. Moi, je ne rentre pas naturellement dans tous ces réseaux-là. Tu n'es pas dans les réseaux. Du coup, c'est difficile de t'insérer. Moi, j'attends correctement qu'on m'appelle et puis qu'on me propose un travail. Et puis, je le visite avec mon énergie, avec tout ça. Je ne fais pas autre chose derrière. Mais pourquoi tu n'es pas dans les réseaux, en fait? Je ne veux pas rentrer dans une catégorie de personnes Réseau, on parle de quoi, qui soient forcément obligées d'aller raconter n'importe quoi avant d'avoir de la crédibilité, mais pour avoir de la visibilité. Je ne peux pas, à mon âge, il y a des choses qu'on ne fait plus. Chez nous, on dit que tu as déjà marché. Si tu permets, est-ce qu'on t'a proposé déjà d'entrer dans le réseau? On t'a fait des propositions et des centres? Ouais, avec des contreparties. Non, je ne veux même pas justement... Et tu as vu, est-ce que tu as assisté Oui, mais je ne veux même pas rentrer dans ça. Donc Ça parfois, prend le temps que ça prendra. parfois, il y a des contreparties qui ne sont pas oui. des contreparties oui. malsaines. Sinon, si tu dis oui au réseau, tu pourrais avoir... Oui. D'accord. Oui. Donc il y a des gens qui sont dans le réseau là. Ce qui veut dire que les talents ne comptent plus, c'est que c'est... Mais il y a des talents qui comptent. Mais il y a d'autres, justement, quand on dit qu'on ne te porte pas, c'est parce que peut-être, voilà, moi, je ne veux pas rentrer dans cette Parce supposition-là. qu'après, c'est fortuné quand même. Bon, c'est fortuné quand même, mais certes. Moi, je veux savoir, excuse-moi, Fortuné, je veux savoir, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas forcément talentueux, mais qui, grâce à des réseaux, aujourd'hui, sont dans tous les films. Moi, je peux dire sur ce plateau-là que les gens de ma génération, les gens avec lesquels j'ai une relation quand même assez posée, vous diront que Fortuné, si on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. C'est parce qu'il ne rentre pas dans l'œil de certaines choses, c'est tout. Ils vous le diront. Et il y a notre métier aussi qui est un métier qui est... On demande après toi, le type dit que tu n'es pas là, tu as voyagé. Ouais. Pourtant, tu es là. Tu n'as pas répondu à ma question, Fortuné. Moi, la question, c'est de savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas forcément talentueux, mais qui, grâce à des réseaux qui ne sont pas forcément nous sommes sur un plateau télé, et toute la Côte d'Ivoire nous regarde. Je ne veux pas laisser dans l'esprit des téléspectateurs que je suis la personne qui cherche à mettre le pavé dans la mare. Ça va venir tout seul. Okay. Les talents vont se présenter à vous, vous allez les dépaporiser, vous allez enfin voir notre trajectoire et puis après faire nos évolutions respectives. Moi, je salue mon grand frère Michel Bouiri avec ce talent qu'il porte. Je salue mes jeunes frères comme Trésor, je salue Picardie. Je salue... Ils sont nombreux. Mais ce n'est pas tous qui rentrent dans le même moule. Ce que je dis, je le dis avec beaucoup de conviction. Ce n'est pas... Tu ne rentres pas dans un réseau, on ne peut pas. C'est-à-dire, donc... Moi, les gars me disent, mais toi, on ne te voit pas. Hein. C'est pas grave. Dieu me voit. Comme Dieu me voit, je finirai par être vu par des personnes qui doivent me voir. Donc, j'attends. Super. D'accord. On me propose un travail, je le fais, je le visite avec un égal bonheur, avec une certaine vision, avec tout ce que j'ai appris pour que ce travail-là puisse porter. C'est ce qu'on attend de moi. Mais qu'on n'attend pas de moi que j'aille raser les secrétariats pour aller raconter ce que je n'ai pas vu, dire ce que jusqu'à la fin des temps. Ouais. Je ne peux pas. D'accord. Karina? Certains Ivoiriens disent ils trouvent que tu es sous-coté. Tu es d'accord avec eux?
Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce que ceux avec lesquels j'avais travaillé par le passé m'ont traité vraiment avec, quelquefois, beaucoup de mépris. Les cachets n'étaient vraiment pas à la hauteur. Avec le talent que tu as? Bon, et on a accepté de le faire, mais je ne suis plus prêt de le faire. Pas parce que je suis arrivé à un level, non, mais parce que je pense que si on continue comme ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Oui. La foutaise en Et ville. je le dis honnêtement sur ce La plateau. foutaise en ville. Je le dis honnêtement sur ce plateau, c'est moi qui parle. Je salue, de ce plateau, je salue Akissi Delta, Madame Akissi Delta, qui était l'une des premières à m'avoir payé correctement comme je le souhaitais. Elle t'avait payé combien? Ça, on ne dit pas. Mais je te dis, Monsieur le Président, Madame Akissi Delta m'a payé un cachet, franchement, qui m'a fait du bien. C'était le C'était le seul de ta carrière ou... La première fois qu'on me paye aussi correctement. On va revenir sur ce cachet. Je le dis haut et fort. Oui. La deuxième personne, c'est Franck Vlehi, Monsieur Franck Vlehi, qui, lui, m'a donné ce qu'il m'a promis et ce qu'il pouvait. Et il a fait dans un temps correct. Je préfère justement cette attitude-là. C'est-à-dire, Delta, franchement, quand Madame Delta m'a donné mon cachet, j'ai dit ça à mon épouse, Béatrice, que je salue. Béa. Maman Béa. Maman Béa, que je salue. Et elle a dit, Mais on peut te payer, parler... on peut te payer comme ça, et puis on ne te paye pas comme ça. En t'entendant parler, quand c'est arrivé, enfin, quand les feuilles sont arrivées, c'est arrivé à un bon moment, il me semble. Non seulement c'est arrivé à un bon moment, mais non seulement ça, mais c'est le respect avec lequel on te le donne, on te donne ce cachet. Et la considération qui va avec. J'aimerais savoir, tu as parlé de Franck Vlehi. Oui, je lui donne. Monsieur Franck Vlehi, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui t'ont promis, qui n'ont pas donné? Aux zones, si je fais la liste de tout cela, ce sera peut-être une échelle qui pourrait arriver jusqu'au ciel. Les gars aussi font des mauvaises promesses comme ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, moi je t'ai vu dans ma grande famille. Oui. Je t'attendais dans ma famille. Mais je ne t'ai pas vu dans ma famille, j'étais un peu frustré. Non, je t'explique. On va dépaporiser tout ça. J'avoue que lorsque Mme Akissi Delta partait pour cette belle aventure, elle nous a appelés. Elle m'a appelé. Dès le départ. Dès le départ, j'avoue. Malheureusement, j'appartenais à l'équipe qu'elle venait de quitter. Et je n'étais pas encore bien assis. Je ne voulais pas partir de là-bas en laissant un préjudice, en palabres et tout. J'ai voulu attendre mon heure. Mais elle, ce n'était pas encore... il fallait qu'elle puisse commencer à produire. C'est un peu fâché. C'est notre maman. C'est un peu fâché contre nous. Mais par la suite, la mère au grand cœur qu'elle est, a fini par nous rappeler. Sinon, j'avoue, et je salue cette honnêteté, elle nous a appelés pour l'aventure de ma famille. Mais je vous ai expliqué pourquoi. On ne part pas comme ça de la Maison Bleue en laissant... c'est pas bon. C'est pas sain de partir comme ça. Qui est parti de la Maison Bleue? Elle? Non, elle était dans une aisance quand elle partait. Nous, on dit c'est l'héritière de Luna Grogué. Elle pouvait, elle avait donc un certain poids. Elle pouvait se permettre de... Pouvait se permettre de partir. Moi, je n'avais pas encore cette force de partir. Et puis maintenant, il vaut mieux, quand on est dans une corporation, éviter de laisser des casseroles dans les placards. Ça vous rattrape. Alors, Fortuné, comment tu juges les acteurs ivoiriens de la nouvelle génération? Ils sont excellents. Je dis bien, ils sont excellents. J'ai cité des noms, j'en oublie. Mais c'est des garçons qui sont... Il y a Landry, il s'appelle Landry, non? Nyaba. Landry Nyaba. Landry Nyaba, il est immense. Franck Vlehi, lui... Landry Nyamba, oui. Franck Vlehi, Picardie. Est-ce que tu connais, il y a une actrice aussi qu'on appelle... Kane Maoula. Oui. Ouais. Il y a une actrice qu'on appelle Tentich. Est-ce que tu la connais, Tentich? Elle est très talentueuse, mais tu vas entendre parler de Tentich. Non, mais par contre, celle que Tentich, son nom résonne effectivement comme une lumière et puis un son qui doit vraiment accrocher. Tentich, justement. Mais bon, par contre... Fortuné. Non, pour revenir il y a la lumière, il y a les étoiles, il y a la... Mais là, pour revenir à ceux que moi je connais, qui sont...
Ève Guéhi, parlons-en. Oui. Ouais. Toute la bande, la pièce de théâtre que tu Bien as sûr, la touche des essentiels, oui. Annie Keipo, Evelyne Hailey. Nous avons des comédiens de valeur. Ouais. De valeur. Et des comédiennes de valeur dans ce pays. Je vous assure, je ne le dis pas pour leur passer la pommade, mais quand je suis sur le plateau avec les enfants, je dis, attention, mon Dieu, la concurrence est là. Il ne faut pas reculer. On a aussi, Donc, on je a ne aussi recule une plus. diva comme Kadi Touré. Oui, mais C'est attends, c'est de la classe. elle est à l'aise. Ouais. Non seulement Cathy Touré, mais même Connie. Oui, Connie. ouais. Oui. Regardez comment Connie revisite les choses. Regardez Connie. Ouais. Regardez-la. Tout le monde sait qu'elle a une bonne diction, là, tout ça. Mais regarde comment elle joue. Mais Tintin, je pense qu'elle est mieux. Oui, Karina. quand on porte un nom pareil. Alors, tu aurais pu avoir ta propre production. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je salue au passage ceux de nos frères et collègues qui ont leur production. Ah, Fortuné, tu salues. Ah, tu salues. Salut. Oh. Il Il est reconnaissant. Il est Je reconnaissant. les salue et je les félicite. Il faut avoir un courage, il faut avoir un caractère bien trempé, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut avoir une volonté pas possible pour réussir dans cette carrière de production. C'est pas la joie, c'est pas donné. C'est pas parce que j'ai un caractère impétueux, non, c'est pas cela. Mais je me suis fixé quand même certaines limites. Je ne vis pas seul. J'ai parlé de BRC tout à l'heure. On a 2 merveilleux enfants. Les enfants vont aller à l'école. C'est parce que les maisons de production, quelquefois, les gars se privent de tout pour pouvoir contenter ceux avec qui ils ont travaillé. Et puis eux-mêmes, ils restent comme ça. Mais c'est galère. Et quand il y a ces galères, ils sont quelquefois à la porte même de l'indécence pour eux-mêmes. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Après, il y a gain de cause. Oui, mais gain de cause, mais en combien de temps? Justement, ouais. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas ce temps-là. Il y a beaucoup de sacrifices. Ouais. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de coups qu'il faut prendre. Ouais. Chérie, tu m'excuses. Je suis 7 comédiens. Qu'on me prenne comme ça, si on m'appelle, je vais dire. Mais avoir le courage que ce que eux ont eu pour faire comme eux, non, pour l'instant, je ne peux pas. Alors, Fortuné, Mais je les salue Fortuné, et je les félicite. tu as ta caméra en face. Hein, d'accord. Vas-y, lance la pub. Heureux d'être sur Showbuzz NCI avec des garçons aussi capables, des femmes aussi valables, qui perpétuent la mémoire et surtout l'histoire de la télévision pour qu'on sache que quand on regarde une seule de leurs émissions, on sait qu'on est en train de vivre un grand moment de télévision. Ouais, c'est fini. Non, on s'en va en même temps. Donc, quand ça fait que tu restes comme ça, puis la caméra elle est sur toi, puis la pub vient. La pub vient Voilà, même. reste comme ça, puis la pub va venir. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Doucement, toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Dans la 3e partie de Showbuzz, Fortuné sera soumis au détecteur de vérité. A tout de suite. Nous revoilà pour le dernier virage de cette émission. Nous sommes avec Fortuné qui nous met du baume au cœur. C'est toujours un plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Vraiment beaucoup de respect. Alors, ce qui va se passer là, on part à une rubrique. C'est une causette entre toi et moi. On appelle ça oui ou non. D'accord. Oui ou non. D'accord. Je t'explique le principe. Je te pose des questions. Tu réponds Oui. que par oui ou non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'expliquer. D'accord. On est bon? OK. Blackout, Bakary. Bakary. Bakary en carré. Fortuné, à 60 ans, as-tu réalisé tous tes rêves en tant que comédien? Non. Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai encore beaucoup à faire pour atteindre, comme on dit, les enfants disent, un level qui, normalement, devrait me permettre d'asseoir une certaine notoriété. Fortuné, y a-t-il un rôle dans ta carrière que tu regrettes? Non. Non. Faut pas me faire dire des choses. Fortuné, vis-tu aujourd'hui grâce au cinéma? Oui. Honnêtement, oui. Oui.
Fortuné, le cinéma ivoirien a-t-il les moyens de rivaliser avec celui du Nigeria? Absolument. Oui ou On non? a les hommes. Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Avec force énergie. Oui. Aïe. Comment ça? Fortuné? Merci. Oh, Lumière. Bakary. Allons nous informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Je cherchais les mots les plus forts pour faire les news aujourd'hui, mais je me contente de mon niveau, de mon modeste niveau. Tu n'as pas un modeste niveau. Auprès de Fortuné. Alors, très bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse ivoirienne Ayane. Un mois après la sortie de la version audio du single Harukutu, elle annonce, donc l'artiste de Tonio Rodriguez annonce la sortie officielle du clip donc à la date du 29 mars prochain. On a d'ailleurs un teaser que je partage avec vous. C'est très très fort comme un film, rendez-vous donc le 29 mars. Alors j'aimerais à présent partager les émotions que j'ai eues en regardant ce clip et en écoutant cette chanson de Colombe Merveille. Le clip est en intégralité disponible sur YouTube, mais regardons juste un extrait maintenant. Papa Jésus, oh, le jour tu viens, faut m'emmener avec toi. Car j'ai longtemps souffert ici-bas, mais si t'as dit n'y a rien, oh. Jésus, oh, you're mort, mais si t'as dit n'y a rien, ça. Le jour te vient. Ouais, voilà, le clip est sorti, le clip est déjà disponible depuis aujourd'hui même. Donc allez sur YouTube et regardez, c'est une merveille, comme son nom l'indique. Colombe Merveille qu'on a reçu ici sur ce plateau qui nous a tous émerveillés. Alors je termine avec une autre merveille, voilà, qu'on a reçu ici, qu'on va forcément, j'espère, pouvoir recevoir aussi après la sortie de ce projet. C'est donc le premier amour de la chanteuse gospel Morija. Le premier amour, c'est donc le nom de son premier album qui sera disponible le 7 avril prochain. On attend ces 15 titres, dont 3 collaborations. Écoute, regardons juste un extrait de ce projet. Tu le fais, tu n'es pas un menteur, tu es un appui pour le faire. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Tu fais des erreurs, tu connais. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, tu les sèches, mon ami. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Voilà, félicitations à la fiancée de Willie Jayz. Et on attend le projet le 7 avril prochain. Et on l'attend aussi sur ce plateau pour une session de live pour nous montrer la puissance de l'éternel. Merci Ozone pour ces informations. Et c'est bien, la musique ivoirienne respire. Ouais. Hein, c'est bon. Ça souffle bien. Alors, on a une jeune dame. Elle fait du gospel. Elle est très bien. C'est avec elle qu'on va terminer l'émission. Tu viens. Elle s'appelle Marie-Paul Coré. On va l'accueillir. Marie-Paul Coré. Voilà. Marie-Paul Coré, tu viens à mes côtés. Voilà. Attention à la marche, parce qu'ici, c'est le bunker du président. Voilà. Oui, c'est le bunker du président. Ou bien la question. Non. Franchement, je suis en extase devant un bunker aussi sophistiqué. D'accord. Marie-Paul, ça va? Oui, ça va, merci. Tu fais du gospel. Oui, je fais du Pourquoi avoir choisi du gospel? C'est un genre musical que j'aime beaucoup. D'accord. C'est dans ce genre musical que je me sens plus à l'aise. D'accord. On aura l'occasion de te voir déjà sur la scène. Tu restes avec nous. Oui. Monsieur Fortuné, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Moi, je vous dis merci à vous également, à Ozone, le Premier ministre à vie. Nommé par décret hautement spirituel Voilà. à vie. Cette noble personne que j'ai toujours eu à regarder par écran interposé, Ça que fait plaisir que je découvre avec un égal bonheur. Quant à toi, Molokoukou, tu sais quelle estime j'ai pour toi. Merci. Je vous souhaite que vous puissiez avoir la trajectoire que vous méritez pour que la hiérarchie vous permette de bien pouvoir vous épanouir. Amen. Merci Fortuné. Alors, on vous laisse en compagnie. beaucoup. Non, tu restes avec nous. avec On vous laisse en compagnie de Marie-Paul Coré dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Ouais. On est ensemble. Peace. C'est pas ton micro. Nous n'empêcher lorsque tu monteras vers ton Père
lorsque tu monteras vers ton Père. Que sert-il un homme de gagner la richesse de ce monde s'il perd son âme, alors que le Christ nous a montré le chemin à suivre face à la tentation? Que sert-il un homme de gagner la richesse de ce monde s'il perd son âme, alors que le Christ nous a montré le chemin à suivre face à la tentation? Et quand mes ennemis s'agitent dans la nuit, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il lit la sainte grâce. Et quand mes ennemis s'agitent dans la nuit, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il lit la sainte grâce. Pardonne-nous nos péchés lorsque tu monteras vers ton Père. Souviens-toi de nous, Éternel, lorsque tu monteras vers ton Père. Hey, vanité des vanités, Tout est vanité. suivant le chemin que le Christ a tracé. Vanité des vanités. Wow, wow. Vanité des vanités. Tout est vanité. Suivant le chemin que le Christ a tracé. Vanité des vanités. Nous sommes tous des enfants du Dieu très haut. Et un enfant doit toujours faire la volonté du Père. Nous sommes tous des enfants du Dieu très haut. Et un enfant doit toujours faire la volonté du Père. Viens nous sauver, d'accord. Viens nous sauver, miam miam. Viens nous sauver, viens nous sauver, d'accord. Viens nous sauver, viens nous sauver. Que ce sang de rachat fasse de moi une personne nouvelle. Il a plus de valeur que le sang des animaux. Que ce sang de rachat fasse de moi une personne nouvelle. Il a plus de valeur que le sang des animaux. Pardonne-nous nos péchés lorsque tu monteras vers ton Père. Souviens-toi de nous, Éternel, lorsque tu